Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Donc ce samedi et ce dimanche. Donc nous serons le 23 et 24 mai 2020. Donc ce soir nous sommes soir de la nouvelle lune. Hop là. Hop là. En Gémeaux. Donc ça devrait nous parler de communication. Puisque c'est ce que nous amène le signe du Gémeaux. La communication. On communique, on discute, on pose les choses. Peut-être que nous-mêmes discutons et nous nous mettons d'accord avec nous-mêmes. Possible. On peut avoir de grands discours avec soi-même. Il suffit de se mettre devant une glace et de se demander simplement qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie. Et là, ça peut amener un grand discours de vous-même. À vous-même. J'en rigole, mais ça peut être vrai. Il n'y a rien de surprenant à avoir une grande discussion avec soi. D'accord? À trouver des terrains d'entente. Quand la raison et le cœur ne sont pas d'accord. Qui vont nous accompagner ce 23 et 24 mai 2020. Merci de nous donner. Alors là, c'est trop. Ok, je vais prendre les 4 premières. Voilà. Alors, j'ai peur qu'il y en ait beaucoup, mais peut-être qu'il y a un long message à nous passer. En même temps, c'est le message du week-end. Peut-être un peu plus long. À voir. Oh, oui, effectivement, j'ai beaucoup de cartes. J'ai 3 cartes de synthèse. Et bien, on verra après. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de prendre un chemin, de bouger, de changer de cap, d'aller vers quelqu'un, quelque chose. On prend la route, on prend le départ. On avance. Waouh! Ah! Alors, est-ce que c'est les nouvelles d'une personne qui vient de loin? Est-ce que c'est des nouvelles d'une personne qui a envie de bouger vers vous? Est-ce que c'est vous qui donnez des nouvelles à quelqu'un parce que vous allez le rejoindre? En tout cas, je vous avais dit, c'est le Gémeaux, signe de communication. Donc il y a des nouvelles. Des nouvelles d'une personne qui vient vers vous, des nouvelles d'une personne qui part, des nouvelles d'une personne qui bouge, ou vous-même, qui donnez des nouvelles à quelqu'un parce que vous partez, parce que... Et ça amène un grand bonheur. Ou pour vous, si c'est vous qui recevez la nouvelle, ou pour la personne qui reçoit la nouvelle. Je me pose la question, vous voyez, donc je me parle à cet instant, de qui j'aimerais avoir des nouvelles? Quelle est la personne? Je serais très intéressée de savoir ce qu'elle est devenue, comment elle va, est-ce qu'elle a avancé dans sa vie. Et elle avance. La personne qui vous donne des nouvelles, elle avance dans sa vie. Elle fait des papiers, elle avance. La personne à qui vous donnez des nouvelles, vous lui dites que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, que vous êtes en train d'avancer, de faire des papiers, en tout cas d'avancer dans vos vies. Et c'est chouette. Et on s'élève. Non mais enfin, les cartes sont toutes magnifiques. Hein. Donc il y a le départ, donc ça bouge, il y a les nouvelles, il y a le bonheur, il y a le trafic, il y a l'élévation. Pour d'autres personnes, ce qui va faire bouger les choses autour de vous, c'est que vous allez partir d'une situation. Et à partir du moment où vous allez sortir de cette situation, qui ne vous convenait plus, à partir de là vont venir les nouvelles, le bonheur, le fait de faire des papiers et l'élévation. Mais pour ça, pour certains, il va d'abord falloir sortir du schéma dans lequel vous étiez mis. Sortir d'une situation. Ou alors, sortir de la non-communication, peut-être. Ça amène la paix, l'élévation. Quand je vous dis que les cartes sont superbes, les cartes sont vraiment superbes. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans vos vies, est amené à bouger? Qu'est-ce que vous voulez changer aujourd'hui dans vos vies? Qu'est-ce qui serait bon pour vous dans vos vies aujourd'hui? Quelque chose de rapide ou un accident, d'accord? Pour moi, c'est vraiment un coup de foudre, hein, parce que ça amène les plaisirs et l'union, d'accord?
Pour certains, c'est un coup de foudre. Donc encore une fois, nous avons ces énergies-là que nous avions déjà hier. Hein. Et pour d'autres, c'est une séparation. D'accord. Et c'est une séparation qui amène plus de plaisir. D'accord. Et plus de collaboration avec les autres. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un coup de foudre, que ce soit quelque chose qui arrive subitement dans vos vies, pour vous mettre avec quelqu'un ou pour sortir d'une situation, ça vous amène quelque chose de positif. Parfait. Très belles énergies. Maintenant, on va regarder les situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end du 23 et 24 mai 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end du 23 et 24 mai 2020? Vous savez, des fois, on se sacrifie pour les autres. On se sacrifie parce que les gens autour de nous sont extrêmement gentils et on pense qu'ils ne méritent pas qu'on leur fasse du mal. Mais dire les choses ou changer une situation, c'est pas forcément leur faire du mal. C'est souvent leur faire du bien. Quand on part, ça laisse le champ libre à quelque chose de nouveau pour eux d'arriver. D'accord? Y compris pour vous. Mais si une situation ne vous convient pas, c'est pas parce que la personne elle est chouette avec vous que vous devez rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il faut des fois oser le dire. D'accord? Et ou arriver à changer les choses ou changer de chemin. C'est comme ça. Nous sommes ici pour ça, nous sommes ici pour expérimenter. Mais surtout, nous sommes ici pour être heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Il y a un enfermement. Ou alors quelqu'un d'étranger. D'accord. Et on me parle depuis ce printemps, ou dans les 3 mois. Ok. Mais que ce soit avec une personne étrangère ou si c'est par rapport à l'enfermement, on me dit que si c'est par rapport à l'enfermement, il y a d'autres choses qui refleurissent, d'accord? Si c'est par rapport à une personne étrangère, on me parle d'une personne qui y est liée intimement avec vous. Vous voyez, ça c'est la carte de l'amour. Et on me dit que vous auriez envie ensemble de faire un foyer, de réécrire une nouvelle page, d'accord? Ou en tout cas, on vous donne cette possibilité. Alors peut-être que certaines personnes d'entre vous sont avec des personnes étrangères. Si c'est le cas, on me dit de commencer à semer les graines pour modifier quelque chose dans l'intimité, d'accord? Ce qui permet de réécrire une nouvelle page dans ce foyer, d'écrire une page différente, ok? Mais pour ça, il faut sortir de cet enfermement. Ou alors, il faut faire émerger quelque chose avec l'étranger. Il faut commencer à semer par rapport à une personne étrangère, ok? Retrouver le dialogue avec cette personne. C'est ça souvent les questions qu'on se pose sur des situations qui, pas qui nous conviennent pas, mais qui ne nous épanouissent pas. La situation peut nous convenir, mais pas nous épanouir, pas nous nourrir, d'accord? Alors on peut rester comme ça, ok? On n'est pas forcément épanoui, mais on n'est pas mal non plus, ok? C'est mieux qu'être mal, mais c'est moins bien que être parfaitement équilibré et en harmonie avec soi-même. À vous de choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? D'être dans une situation où c'est moins bien que? Ou d'être dans une situation où vous vous dites, je vais aller chercher ce qui me convient vraiment. À vous de choisir. Toujours pareil. Tout dépend de ce que vous attendez de la vie. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce week-end du 23-24 mai? Je vous ai toujours dit que la vie ne vous amenait pas ce dont vous aviez besoin, mais ne vous amenez pas ce dont vous avez envie, mais ce dont vous aviez besoin. D'accord? Et quel était le besoin? Le besoin, c'est peut-être que vous sachiez prendre des décisions? Ou est-ce que le besoin, c'est que ce qui vous arrive là, c'est juste pour vous? Posez-vous la question. À cet instant-là, est-ce que je suis bien dans ma situation? Est-ce que c'est exactement ce que j'ai besoin? Ou est-ce que j'ai besoin de prendre une décision? On me parle d'une personne masculine et d'une personne féminine. Ok? Peut-être un couple
qui vont vers des papiers administratifs, d'accord? Et pour moi, ces papiers administratifs, je dirais même un mariage. Il y a un mariage. Il y a un mariage pour demain. Il y a des gens qui se marient demain. Ah oui, demain on est samedi. Bah, complètement possible. Ok. Ils ont pris un nouveau chemin. Ok. Ils ont écouté leur intuition. Ok. Il y a un mariage. Il y a des gens qui se marient demain. Alors, est-ce que j'ai un message à passer à ces gens qui se marient demain ou qui signent un contrat demain? Mais pour moi, ils vont dans de l'administration. Alors, ou pour se marier, ou pour signer un papier de vente, ou une signature. Et on me dit que vous avez bien travaillé à ce qui vous correspondait. D'accord? Et donc, le message, waouh! Ça vous amène, cette signature, paix et abondance. C'est parfait. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très très bon week-end. On se retrouve dimanche pour les énergies du lundi, donc 25 mai. Bon week-end à tous. Ciao ciao, bye bye.